Et les filles, je suis officiellement Salut tout le divorcée. monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Carla Moreau et Kevin Gage qui ont consommé leur divorce, on va dire. Bon bah ça y est les filles, je suis officiellement divorcée. Quoi vous dire? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais alors comment tu te sens et tout. Bon vous savez je suis hyper pudique concernant ce qui se passe dans ma vie privée. Surtout en fait je suis hyper pudique concernant les choses qui m'affectent énormément. Parce que bah vous le savez moi j'ai jamais pris parole concernant ce qui s'était passé et tout. Enfin du moins je l'ai fait de la meilleure des manières, ce que je pense. Voilà je vais rester pudique là-dessus. Mais en tout cas, le divorce, c'était hyper important pour moi. Euh, Au-delà de ce que j'ai pu vivre avec et tout, il y a plein de choses, hein, forcément, à quoi je pense, tout ça. Mais le divorce, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais très, très vite envie d'être divorcée. Ça a duré finalement plus longtemps que prévu pour divorcer. Et je suis contente parce que ça y est, c'est enfin arrivé. Et pour moi, je sais pas, c'est vrai, ça signe vraiment une étape de ma vie où je me dis ça y est, je peux redémarrer ma vie de femme, ma vie où je me dis ça y est, je peux redémarrer ma vie de femme, ma vie future. Vous savez, une femme, c'est cérébral, elle s'attache à des lieux, elle s'attache à des contextes, elle s'attache à certaines choses. Et c'est vrai que le divorce, contrairement à un homme qui va se dire bon, bah, vas-y, même si je suis pas divorcée, j'ai le droit de refaire ma vie, de faire ce que je veux. C'est vrai qu'une femme, ça n'a rien à voir. Donc là, je sais pas, pour moi, ça a vraiment une importance. Donc voilà, ça y est, ça signe aussi la fin de cette relation définitive. Ça signe, enfin, c'était vraiment pour moi important. Et, euh, et voilà, c'est enfin arrivé. Donc ça y est, je peux démarrer ma nouvelle vie différemment, en étant plus liée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a toujours notre enfant forcément en commun, mais je sais pas, c'est un stress en moins, c'est des prises de tête en moins, c'est de l'énergie gaspillée en moins, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je me dis, bah là, maintenant, chacun est à sa place, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà, c'était mes petits mots qui me semblaient importants quand même pour que je vous le dise, parce que bah voilà, on fait tout ensemble, je vous filme quand même une grande partie de ma vie au quotidien, donc je me voyais pas ne pas vous le dire. Vous savez, cette année, elle a été compliquée pour moi. Il y a eu tellement de choses qui sont passées. C'est pas fini, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu énormément de choses où il a fallu que je tienne bon, il a fallu que je me protège, il a fallu que, avant même que je parle avec vous, que déjà je protège mon entourage, je protège mon petit cœur aussi. Donc voilà, j'ai besoin de ce moment aussi, rien qu'à moi, pour après pouvoir vous parler librement et me sentir complètement bien avec ce que je ressens, ce que je pense. Mais en tout cas, je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et voilà, en tout cas, je vous aime très très. Ce matin, j'étais tellement pressée que j'ai oublié de prendre mon milkshake. Et ça, je supporte pas. Du coup, je le rattrape cet après-midi. Mais normalement, c'est le matin qu'il faut prendre le milkshake, hein. Je viens de recevoir pas mal de fois des messages de Carla qui disait qu'elle était officiellement divorcée et tout. Donc oui, c'est vrai. Du coup, je vous en parlerai très vite. Mais pour l'instant, je bois un coup avec mes collègues. On sait qu'ils sont séparés depuis, je sais plus, depuis environ le début de l'année, en février ou mars, un truc comme ça. On sait qu'ils sont séparés depuis février ou mars, il a annoncé en mars ou en avril, un truc comme ça. Mais là, apparemment, le divorce judiciaire serait fait. Ce qui est rare en France, des fois ça peut durer un an, un divorce, 2 ans, le divorce, ça peut durer. Voilà, c'est pas comme. Voilà, tout simplement. Donc ça fait bizarre quand on a regardé un peu les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Mexique, les Marseillais au Groenland, les Marseillais en Antarctique, les Marseillais au Brésil. Et ben, ça fait bizarre, voilà. Ça fait bizarre. Après Carla, avec le scandale de sorcellerie, au début c'est Blata qui a sorti les premières vidéos, et après il s'est couché, voilà, et après c'est Nabil El Moudi qui a sorti les preuves les plus terrifiantes, on va dire. Donc Blata, il a sorti des preuves où elle parlait de sorcellerie pour faire du mal aux autres candidates, pour réussir davantage, mais Nabil a sorti du sale. Et il y aurait d'autres vidéos qui vont sortir peut-être dans le reportage de Nabil Flix. Voilà. Donc c'est vrai que avec ces conneries-là,
La voyante, elle dit qu'elle s'est fait voler son portable, où il y avait toutes les vidéos des travaux, tout ça. Où les a-t-elle vendus? On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, non, on laisse le bénéfice du doute, on va dire. Il y a des sextapes aussi, c'est suite à des vols, voilà, des cambriolages, justement. Ils sont très ciblés parce que, mis à part voler de l'or, des montres Rolex, tout ça, il y a peut-être des vidéos sur les disques durs qui peuvent se monnayer très cher à des blogueurs. Des blogueurs peuvent acheter certaines pièces, voilà. Donc c'est un double jackpot, voilà. Ou faire directement le chantage. Ça arrive qu'ils fassent directement le chantage, les voleurs, ils encaissent de l'argent, et après ils vendent quand même la vidéo à des blogueurs, quand même, pour faire un petit bonus, voilà. Mais comme ça, à force de payer, bah, ils se préparent psychologiquement à l'annoncer en public de tels trucs, sextape, affaires de sorcellerie, affaires et d'autres d'arnaques et tout ça. Donc voilà, voilà. C'est triste parce qu'ils ont un gosse au milieu et c'est souvent, comme j'ai dit, c'est souvent les gosses qui morflent. Voilà, surtout quand ils arrivent vers, je sais pas, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Souvent, leur souhait, c'est de revoir leurs parents qui se mettent ensemble et de pouvoir profiter de son père et de sa mère, les deux à la fois, au lieu que d'un seul. Voilà, c'est malheureux pour les gosses, voilà. Mais après, voilà, le monde du journal, le monde du showbiz est un monde sans pitié, comme on le voit. Tout comme le monde du journalisme, du blogging, tout ça. C'est vrai que c'est un monde sans pitié, voilà. Ils sont prêts à casser des carrières, des familles. Bah, ouais, elle a payé cher. Déjà, ils se sont fait virer des Marseillais. Là, on apprend qu'elle a fait boire du sang de ses règles à son mari. Et peut-être d'autres joyeusetés dans le reportage de Nabil, qui va conclure par un reportage, au lieu de les sortir en story. Donc, c'est triste, mais elle a l'air de bien se porter, en fait. Et quand je regarde un peu de temps en temps ses stories, par curiosité, ben, je vois qu'elle fait régulièrement des placements de pub, au moins un ou deux placements par jour, pratiquement un ou deux placements par jour. Donc ça va encore, elle a de beaux jours devant elle pécuniairement ou dans l'influence commerciale, voilà. Dans l'influence commerciale sur les réseaux. Elle a encore de beaux jours. Puis Kevin, il va prendre la parole prochainement, donc on se tiendra au courant sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je lirai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.